Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette troisième capsule sur le choix. Alors vite fait, on avait vu, on va résumer en 1 minute les deux premières capsules. On avait vu que pour sauver son âme, fallait pas chercher à sauver son âme directement, parce que c'est par intérêt, c'est par individualisme. Fallait pas chercher à sauver l'âme des gens, parce que c'est impossible, vu que ça se fait au mérite de chacun et par les actions de chacun. Mais qu'il fallait inciter les gens à faire le bien, eux-mêmes, par eux-mêmes, pour eux-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, si vous incitez 10 personnes à faire le bien et à sauver leur âme, les 10 âmes qui seront sauvées, vous aurez 50%. En gros, pour schématiser quoi. Donc en gros, c'est comme si vous auriez sauvé votre âme fois 5. 5 fois votre âme au niveau du résultat. Mais on a vu aussi que ce qui compte, c'est-à-dire le mérite céleste, c'est pas le résultat en lui-même, c'est surtout l'action multipliée par la difficulté, multipliée par l'intention. Et qu'au niveau du mérite céleste, il y a grosso modo 2 types. Soit vous faites les choses de votre plein gré quand tout va bien, quand vous n'êtes pas obligé, donc là vous avez plus de mérite évidemment. Soit vous faites les choses de force, entre guillemets, dans l'épreuve, quand tout va mal, et donc quand vous êtes un peu obligé. Donc là, c'est bien aussi, mais vous avez moins de mérite. Et lorsque vous faites le bien aux autres, sachez que votre salaire, il est immédiat et il est exponentiel. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand vous faites le bien aux autres, vous faites vous-même du bien au minimum le double. Pourquoi ? Parce que imaginons, regardez, moi quand je fais les capsules par exemple, je prends une feuille, un stylo, je note ce qui me passe par la tête, j'écris des choses qui peuvent apporter du bien et de la connaissance, mais quelle est la première personne à qui ça profite ? La première personne à qui ça profite, ces conseils, c'est d'abord moi, parce que je suis la première personne à le comprendre quand j'essaie d'écrire quelque chose, quand j'essaie de développer quelque chose. Donc la première personne à qui ça profite, c'est moi. Et ça va me profiter doublement, parce que même triplement et à l'infini, parce que tout le bien que vous allez faire après, dont je vous aurai incité à faire, j'aurai une part dessus, j'aurai 50% quoi, au niveau céleste. Donc lorsque vous faites le bien, pas pour vous-même, mais pour autrui, eh bien votre salaire est exponentiel tout simplement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé par exemple les capsules, je me suis pas dit je vais faire quelque chose pour moi. Je me suis vraiment dit au fond de mon intention, je vais faire pour les gens. Et finalement, en écrivant, je me suis rendu compte que le premier bénéficiaire, du coup, c'est moi. C'est comme si, je sais pas, vous voulez instruire les gens. Donc pour instruire les gens, il va falloir déjà vous instruire vous-même. Ensuite, vous allez instruire les autres, et ensuite les autres, en retour, vont aussi vous instruire. Donc, aussi quand vous faites le bien pour les autres, ça vous force à faire le bien pour vous-même. Quand je dis le bien, il y a le bien intérieur, c'est-à-dire être pieux, être honnête, être généreux, être dans l'amour, c'est-à-dire montrer l'exemple aux autres. Ça, on va dire, c'est le bien intérieur. Il y a le bien extérieur, c'est d'étudier, d'apprendre et d'enseigner ensuite, une fois que vous avez étudié. Mais si vous enseignez pas, votre volonté d'apprendre pour vous-même, elle est plus faible. Par contre, si vous avez l'habitude d'expliquer des choses aux gens, d'enseigner, votre soif d'apprendre, elle va être très grande. Donc, en résumé, il faut pas que vous fassiez le bien pour vous, mais faites le bien pour les autres. Ça doit être votre intention. Et finalement, vous allez avoir un bien pour vous qui va être considérable. Donc en gros, c'est la définition de l'amour finalement. Parce que imaginons, là maintenant que je vous ai dit ça, si vous vous dites, ok, je vais faire le bien pour les autres, mais pour moi, votre intention, elle n'est pas pure. Et dans l'équation, quand on dit que le mérite, c'est l'action fois la difficulté fois l'intention, si vous faites 1000 actions avec une difficulté de 1000, donc 1000 fois 1000, mais que votre intention, c'est juste pour votre gueule,
1000 fois 1000 fois 0, ça fera 0. Et donc du coup, et si vous avez l'intention, vous avez 1000 points au niveau de l'intention, au niveau de la difficulté pareil, mais que vous faites 0 action, 0 fois 1000 fois... En gros, si vous avez un des 3 facteurs qui est égal à 0, toute l'équation elle serait égale à 0. Et on a vu également que quand on fait le bien ou le mal, ce qui compte en fait c'est pas l'acte en lui-même d'avoir fait le bien ou le mal. Ça à la limite ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte surtout c'est le facteur de propagation du bien et du mal lié à notre acte. Donc soit par nos descendants génétiques, soit par les personnes qui vont être témoins de notre comportement et de nos actes en matière de bien et de mal. Et en gros, ce qui va vraiment jouer au niveau de la balance, c'est surtout la propagation du bien et du mal que l'on aura fait. Pas tant nos actes, mais la propagation. C'est pour ça que, je sais pas moi, imaginez un rappeur qui incite les jeunes à faire des bêtises. Bah, dans le ciel, il a 50% de toutes les bêtises qui ont été faites en banlieue, parce que dans ses chansons, il a incité à faire telle chose ou telle chose. Donc, le problème, c'est que les gens, ils oublient le facteur temps et le facteur de propagation de leurs actes. Et ces deux facteurs, le facteur temps, il est infini, le temps n'existe pas, et quand vous êtes dans le ciel, ça continue à l'infini. Vous n'avez plus possibilité d'agir, mais vous verrez, pas de vos yeux, mais vous verrez quand vous serez dans l'invisible que les conséquences de vos actes en bien et en mal continueront à se propager. Alors maintenant, on va parler du choix. Alors j'imagine que ça vous est déjà arrivé de négocier avec vous-même, que ce soit par exemple pour arrêter de fumer, ou que ce soit pour vous lever le matin. Ça vous est déjà arrivé de faire un bras de fer intérieur. Alors comment se fait-il que vous négociez avec vous-même? Comment se fait-il que d'un côté vous ayez envie de faire un choix, mais que en même temps vous n'y arrivez pas? Comme quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer mais qui n'y arrive pas. En fait, il y a toujours deux choix. Il y a le premier choix et le deuxième choix. Le premier choix, il est lié à l'âme, donc le soi intérieur, dans l'invisible, et le deuxième choix, il est lié au corps, au mental, à l'ego, donc qui est dans le visible, donc qui est éphémère. En gros, c'est notre enveloppe, notre corps. Donc notre âme, ce qu'elle souhaite, elle, c'est l'évolution vers la lumière, vers le divin, vers l'amour, pour au final avoir le bonheur. Et notre corps mental, lui, c'est plutôt le court terme, et c'est plutôt le plaisir que le bonheur. Le plaisir des 5 sens, le plaisir à court terme, et le plaisir de l'ego, et la satisfaction de l'ego. Alors très souvent, on sait parfaitement quel choix on doit faire, le choix numéro 1, le choix de l'âme, le choix qui va ne pas nous nuire au long terme, qui va nous rendre service. On sait très bien ce qu'on doit faire dans la vie, mais très souvent on fait le choix numéro 2, le choix du corps mental. Le choix, des fois on fait des choses, on sait qu'on ne devrait pas les faire, mais on les fait quand même. Alors, on va définir le choix numéro 1 comme le bien et le choix numéro 2 comme le mal. Sachant que le bien et le mal, c'est avant d'être par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes. Alors la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que on a envie de faire le choix numéro 1, par exemple d'arrêter de fumer, mais que on fait quand même le choix numéro 2 de continuer? Alors, principalement parce que les gens, au lieu de s'identifier à leur âme, qui est intemporelle, qui est dans l'invisible, s'identifient à leur corps mental, à leur corps physique, s'identifient au soi physique, à l'extérieur, c'est-à-dire leur enveloppe charnelle, leur corps physique. Ils s'identifient, ils pensent être leur corps. Alors moi, j'avais déjà témoigné que j'avais fait une sortie de corps, et donc je sais par l'expérience que je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon cerveau, je ne suis pas mon système nerveux, je ne suis pas tous les signaux de mon système nerveux.
Alors faut savoir que le corps mental, il a quand même une utilité. C'est en gros la survie physique. C'est-à-dire il va nous envoyer des signaux pour nous dire, pour nous inciter à boire, à manger, à dormir, c'est-à-dire tout ce qui est vital entre guillemets. Mais il va abuser aussi, des fois il va aller plus loin, il va nous pousser à, je sais pas, pour consommer des choses qu'on n'a pas besoin, ou pour aller vers des choses uniquement pour le plaisir et qui vont nous éloigner de notre âme, et ça a plus rien à voir avec le vital. Il sort de son rôle carrément des fois. Je vous donne un exemple. Vous mangez un truc sucré, donc le sucre c'est bien, vous avez de l'énergie, mais après vous avez encore envie d'en avoir plus. Ou par exemple, pareil pour l'alcool, vous allez boire un verre, après vous avez envie de boire un deuxième verre, un troisième verre, etc. Mais là, le corps mental, il sort de son rôle, il nous pousse à faire des choses qui sont pas bonnes pour nous. Là carrément, il sort complètement de son rôle. Il nous éloigne de notre âme. D'ailleurs, on dit souvent, par exemple, vendre son âme au diable. C'est en gros vendre son âme, c'est quand vous décidez d'aller complètement dans le choix numéro 2, d'être carrément dans l'animal, quoi. Alors notre âme, en fait, son but, c'est l'évolution par l'expérience, pour aller vers l'amour, pour aller vers le divin, la lumière. Alors qu'en fait, notre corps physique, notre corps mental, lui, son but, c'est la survie et le confort. Alors, comment faire pour réussir à tout le temps faire le choix numéro 1, le choix de l'âme? Comment faire pour écouter son âme plutôt que d'écouter la petite voix qui nous dit de faire des bêtises? La voix du mental, du corps physique. Alors, la première solution, c'est de abréger la négociation, c'est-à-dire d'écourter la négociation, de ne même pas négocier. Si vous êtes en train de négocier, c'est que vous avez déjà commencé à perdre. Une âme authentique, c'est une âme qui ne négocie pas avec le corps. Vu qu'elle est supérieure au corps, il n'y a pas de négociation à avoir. Elle est supérieure à cet animal, à cette enveloppe animale, animique. Donc, la première chose, c'est de ne pas négocier. Comme par exemple, des fois, vous voulez vous lever le matin et vous négociez avec vous-même pour dormir plus. En fait, soit vous prenez la décision directement de dormir plus, soit vous levez, mais si vous négociez, c'est presque comme si c'est perdu d'avance. Ou alors ça va être de la souffrance et ça sert à rien de négocier. En fait, vous devez abréger directement la négociation. La deuxième solution, ça va être d'identifier à chaque fois que vous avez une envie qui vous passe par la tête, est-ce que ça vient de votre âme ou est-ce que ça vient de votre mental qui n'est pas vous? Et observez cette petite voix qui vous parle. Par exemple, il y a quelque chose que vous avez dans la tête, vous avez envie d'acheter quelque chose absolument. Essayez d'identifier le désir, observez le désir qui est en vous, et vous allez voir qu'en l'observant, il va s'annihiler tout seul. Alors une autre solution également, c'est à chaque fois que dans tous les événements de votre vie, essayez d'identifier, à chaque fois que vous avez un doute ou que vous avez une envie, c'est d'identifier qu'est-ce qui provient de votre âme, la petite voix, et qu'est-ce qui provient de votre mental ou de votre ego, la grosse voix. Par exemple, il y a quelqu'un qui fait tomber son portefeuille dans la rue, il y a une petite voix en vous qui va vous dire rends-lui, fais une bonne action, et il y a la grosse voix qui va vous dire mais non, mais garde l'argent, ça va être bien. Donc identifiez à chaque fois ce qui est du ressort de l'âme, c'est-à-dire votre être profond, et ce qui est du ressort de votre mental qui n'est pas vous véritablement. Le principal piège, c'est que la majorité des gens pensent que quand ils ont une pensée, ça provient d'eux, de leur soi intérieur, alors que pas du tout. Une autre solution, c'est de vous poser la question quand vous êtes dans le doute, ou vous hésitez, ou vous avez du mal à faire des actions. Enfin, vous avez du mal à choisir le choix numéro 1, alors que vous savez que vous devez faire le 1, mais vous faites le 2. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes libre, ou est-ce que vous n'êtes pas libre? C'est comme un fumeur qui a envie d'arrêter de fumer, mais qui n'y arrive pas. Faut qu'il prenne la décision, est-ce que je suis libre, ou est-ce que je renonce à ma liberté? Sachant que la première des prisons, elle est intérieure, elle est à l'intérieur de vous,
Et vous devez d'abord être libre de vous-même, libre de vos désirs, de votre ego, de vos pulsions, etc., de votre mental, de votre corps physique. Votre âme doit être libre de son enveloppe, c'est-à-dire elle utilise l'enveloppe physique, le corps, comme par exemple on utilise une voiture, mais la voiture ne doit pas... La voiture, elle a un GPS par exemple, mais c'est pas elle qui doit décider la direction quand même. Ça doit juste être une aide pour l'âme durant son incarnation. Alors, ce qui est bien aussi comme solution, ça va être de procrastiner. Au lieu de procrastiner dans le bien, de glisser vers le bien. C'est-à-dire généralement, par exemple, quelqu'un qui veut faire un régime, il va procrastiner, c'est-à-dire il va remettre à demain le choix numéro 1. Le mieux, c'est de glisser vers le choix numéro 1, c'est-à-dire de faire la première action, le premier acte, le premier pas finalement. C'est-à-dire au lieu de vous dire je vais escalader la montagne, vous dites ok, je vais juste faire le premier pas. Et une fois que vous aurez fait le premier pas, ça sera beaucoup plus facile pour faire le deuxième, le troisième, et ce sera beaucoup plus facile pour escalader la montagne. Par exemple, moi, quand je faisais du sport, enfin j'en fais toujours, mais en gros, ce que je faisais, c'est une technique. Quand j'avais la flemme que je voulais arrêter, par exemple, je faisais des tours de terrain, je me disais, allez, ok, je fais encore un tour et j'arrête. Et je faisais du coup le tour à fond. Et une fois que je l'avais fait, je me disais, ok, je fais encore un dernier tour à fond et j'arrête. Et je me disais ça à l'infini, carrément. Et quasiment, et à la fin, du coup, j'avais fait 10 tours à fond, ou 15 tours, ou 20 tours à fond, en trompant mon mental. Donc, ce que je vous invite, c'est à faire que vous êtes comme un enfant qui vous réclame des choses. Et vous lui dites, ouais, plus tard, pour avoir la paix. Et c'est de faire pareil avec vos désirs, et faire pareil que le choix numéro 2, la grosse voix qui vous dit de faire le choix numéro 2 de votre corps, de votre mental, de votre physique, vous remettez à plus tard. Et par contre, quand vous devez faire le choix numéro 1, n'essayez pas de faire le choix numéro 1 d'un seul coup. Essayez de vous dire, encore de tromper votre mental, de dire, ok, je vais juste faire la première étape et je m'arrête là. Je vais juste me lever de mon lit, après je vais me recoucher. Et une fois que vous avez réussi à faire la première étape, vous faites la deuxième, la troisième. Et donc dans le mal, c'est pareil. Généralement, les gens, ils glissent dans le mal. Par exemple, personne va se dire, ok, je vais boire une bouteille d'alcool entière maintenant, là, tout de suite. Personne ne se dit ça. Vous prenez un verre, ensuite un deuxième verre, ensuite allez juste un troisième, et vous glissez vers le mal. Comme quelqu'un qui est au régime, qui prend un carré de chocolat, après un deuxième, un troisième, il se dit pas dès le début, je vais tout manger. Il glisse. Généralement, 90% des gens glissent vers le mal. Et le but, c'est au lieu de glisser vers le mal, de procrastiner le mal. C'est-à-dire, admettons, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous savez que c'est pas bien pour vous. Ou vous savez que ça vous éloigne de la lumière. Ça va être de procrastiner, de vous dire, ok, cette action, je vais la faire, il n'y a pas de souci, mais je vais la faire dans 1 heure. Et dans 1 heure, vous dites ça pareil. Dans 1 heure, je vais faire... Essayez pas de résister au mal dans le sens de l'annihiler complètement. En tout cas au début, essayez de procrastiner, de vous dire ok, il n'y a pas de souci, ce que j'ai envie de consommer, ce que j'ai envie d'acheter, le mal que j'ai envie de faire pour les autres ou pour moi-même maintenant, il n'y a pas de problème, je vais le faire, mais je vais le faire dans 1 heure. Et votre mental, il va vous foutre la paix. Tandis que si vous dites non, je le fais pas, non, je le fais pas, non, je le fais pas, votre mental, il va vous harceler. Mais si vous vous dites, ok, dans 1 heure, c'est sûr, je le fais, il n'y a pas de problème. Et votre mental, il va arrêter il y a la grosse voix de votre mental, de votre corps physique, qui va arrêter de vous souffler des mauvaises idées. Ce qu'on appelle dans la religion, le Yetzirah, le Shaitan, tout ce que vous voulez, quoi. Et donc, essayez toujours d'identifier la première étape, que ce soit dans le bien ou dans le mal, et de vous dire que la première étape, c'est ça qui va vous amener à tout. Et généralement, les gens qui sont dans le mal absolu, ils ont toujours commencé par une première étape. Quelqu'un qui fait des braquages, c'est rare qu'il commence par un braquage direct. En général, il va faire un petit truc vite fait, rapide,
le lendemain un truc un peu plus gros, etc. Et les gens qui font le mal, c'est toujours la première action. Donc essayez de vous concentrer sur la première action. De vous dire que le carré de chocolat, par exemple, il faut juste résister au premier carré, et après toute la tablette, vous avez gagné, vous l'avez pas prise. Tandis que si vous cédez juste à la première action, généralement, si vous faites le 1% du choix numéro 1, vous ferez 100% du choix... si vous faites 1% du truc, vous ferez 100%. Donc il faut se concentrer sur le 1%, sur le premier pas, dans la direction du bien ou dans la direction du mal. Alors une autre solution également, c'est d'utiliser les sentiments, les émotions. Généralement, quand vous êtes dans des sentiments ou des émotions de joie positifs, vous allez faire le choix numéro 1, figurez-vous. Et quand vous êtes dans des émotions ou des sentiments négatifs, comme la tristesse, la colère ou la peur, vous allez faire le choix numéro 2. Des fois, c'est parce les gens, inconsciemment, ils sont dans la peur, ils font des choses qu'ils regrettent. Ou c'est parce qu'ils sont dans la colère qu'ils font des choses qu'ils regrettent. Ou c'est parce qu'ils sont dans la tristesse qu'ils font le choix numéro 2, lié aux addictions, lié aux achats compulsifs, etc., lié à l'alcool, lié à tout ce que vous voulez. Donc, quand vous êtes dans le doute, que vous hésitez entre le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, essayez de faire sortir la joie qui est en vous, et automatiquement vous allez aller vers le choix numéro 1. Quand vous avez du mal à aller vers le choix 1, le choix de l'âme, et que vous allez vers le choix numéro 2, si vous êtes dans la joie, ça va être 1000 fois plus facile pour faire le choix numéro 1. Donc, il y a une autre solution aussi, c'est tous les soirs avant de vous coucher, par exemple, vous vous regardez dans un miroir, vous vous identifiez à votre âme profondément, et vous faites le checking de la journée, tous les choix numéro 1 que vous avez fait, liés à votre âme, les choix vers le bien, et tous les choix numéro 2 que vous avez fait, liés à votre corps mental, ego, liés au mal, entre guillemets. Et à force de faire la liste tous les soirs, après dans la journée, vous allez voir que vous allez vite identifier qu'est-ce qui relève de votre âme, votre soi profond, et qu'est-ce qui relève de votre corps mental, de votre ego, de ce qui vous éloigne de la lumière. Que ce soit les addictions, les mauvaises attitudes, les péchés, les avérotes, tout ce que vous voulez. Alors voilà, sachez que toute cette vidéo ne sert à rien si vous ne passez pas de la théorie à la pratique. Donc le mieux, c'est de vous faire des entraînements de bras de fer entre votre âme et votre mental. C'est de faire des exercices pour muscler votre âme vis-à-vis de votre mental. Par exemple, un exercice simple, c'est de jeûner pendant 48 heures. Pour à la fois purifier votre âme, purifier votre corps, et puis pour faire travailler un peu votre système immunitaire, et pour avoir des prières beaucoup plus profondes, quoi. Donc, essayez par exemple de jeûner pendant 48 heures, et la grosse voix, le choix numéro 2 vous dira de casser, que ça sert à rien, que vas-y c'est bon, tu peux juste manger juste ça, etc. Et essayez d'écouter le choix numéro 1 avec tout ce que je vous ai dit. Donc je résume: des émotions positives, ça vous aide à faire les bons choix dans la vie, à faire tout le temps le choix numéro 1, le choix de l'âme. Glisser vers le bien, c'est-à-dire n'essayez jamais de faire tout le bien d'un coup, c'est mort. Essayez de juste faire la première étape du bien et de vous dire ok, je fais juste l'étape 1 et j'arrête. Et sauf qu'après vous recommencez, vous dites ok, je fais juste l'étape 2 et j'arrête. Donc de glisser vers le bien et de procrastiner vers le mal. Par exemple, dans l'exemple du jeûne, vous avez envie de casser votre jeûne, de manger juste ça, allez, je vais juste prendre ça. Vous dites ok, il n'y a pas de problème, dans 1 heure je vais même manger 1 kilo de ça, mais dans 1 heure. Et comme ça vous êtes libre de votre mental, vous n'avez pas des mauvaises pensées qui vous harcèlent et qui vous poussent à faire le deuxième choix, celui qui n'est pas celui de votre être véritable. Et puis posez-vous la question, voilà, quel est votre but
rappelez-vous que votre but c'est d'évoluer. Et vous êtes ici pour évoluer. Si vous n'évoluez pas, vous aurez des épreuves encore plus dures, tant que vous n'aurez pas franchi ces épreuves-là. Et que plus c'est dur, plus vous avez de mérite. Donc dans la vie, quand vous avez une épreuve, essayez d'être positif, des émotions positives. Quand vous êtes dans la joie, vous êtes beaucoup plus puissant pour faire le numéro 1, la choix numéro 1. Essayez de glisser, de faire les choses petit à petit. Et dites-vous que plus c'est dur, plus vous avez de mérite, plus vous avez un salaire céleste qui est énorme, tout simplement. Et ça, c'est la définition d'une âme authentique. Une âme authentique, c'est une âme qui est au-dessus du corps, des émotions, au-dessus des sentiments, au-dessus de ce que vous indique votre corps, votre mental, au-dessus de vos instincts animaux. Ça, c'est une âme authentique. Et là, vous êtes véritablement un être humain. À l'inverse, si c'est votre corps, si c'est votre mental, si c'est votre ego qui a le dessus sur votre âme, bah là, vous êtes un animal à forme humaine, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, on a parlé un petit peu de ce qu'est une âme authentique. Dans la prochaine capsule, on parlera de ce qu'est une foi authentique. Voilà, je vous remercie, vous pouvez partager cette vidéo. Et je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de réussir. Essayez de vous entraîner, de passer à la pratique, de faire des petits entraînements faciles au début, et puis après des petits entraînements, après des entraînements de plus en plus durs, quoi. Pour essayer de vous muscler, et essayer de vous entraîner, et vous entraîner à faire le choix tout le temps numéro 1. Voilà, à bientôt. Une grande bénédiction à vous tous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. À plus tard.